Bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous accueillir sur un atelier organisé par Landis avec une problématique plutôt liée au sport et à l'emploi. Sur deux interventions de l'APELS et du Cosmos. Donc, je vais laisser se présenter et prendre la parole nos deux représentants de l'APELS. Où ils vont nous parler un peu des écoles d'inclusion et du Centre national d'inclusion, si je ne m'abuse. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'arène du sport. Chez Tarket, vous pouvez venir, hein, pas obligé de continuer de boire. Alors, bonjour à tous. Effectivement, on va peut-être se laisser 2 petites minutes avant de démarrer pour donner à tout le monde envie de nous rejoindre. Une image vaut 1000 mots. On va vous occuper visuellement avec cette petite vidéo et on en profite pour que d'autres nous rejoignent. On va apprendre à se connaître mieux, à connaître. Ça m'a également appris. L'école m'a apporté à la maison. C'est un principe La philosophie de l'école de l'inclusion par le sport, c'est le sport comme diplôme. On va chercher des jeunes issus des associations formes et enfin Actuellement, je travaille en tant que référente de l'éducation. Celle de Roubaix. C'est hier qui en fait. Ma relation avec Sana, c'est une relation de confiance. Elle a été mon mentor. Elle m'a aidé à déterminer de confiance en moi. Ma motivation première dans ce métier, c'est la captation. Pouvoir détecter des jeunes, pouvoir accompagner à monter en compétence. Alors maintenant que la foule est en délire et que la zone est tout à fait complète, je vous propose de démarrer peut-être tout simplement en nous présentant mutuellement. Donc de mon côté, Quentin Trutman, responsable national de l'animation territoriale au sein de l'APELS, Agence pour l'éducation par le sport, et mon collègue. Maïd Nelgarni, ancien sportif de haut niveau, boxeur professionnel et puis actuellement formateur régional avec la PELS. Du coup, alors effectivement, je vous propose qu'on démarre très rapidement. Donc l'APELS, permettez-moi d'utiliser l'acronyme, puisque Agence pour l'éducation par le sport, c'est légèrement long. Donc l'APELS, c'est une association de loi 1901 qui existe depuis 28 ans et qui prône le fait que l'on peut, grâce au sport, accompagner la jeunesse vers une émancipation sociale et professionnelle grâce au sport justement, et le sport comme on l'appelle nous, le sport comme diplôme. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons un jeune basketteur, pourquoi pas, qui est dans un club de basket. On va lui demander justement, au sein de ce club de basket, quels sont tous les savoir-être, tous les soft skills, comme on aime le dire en ce moment, que tu as pu développer. Ça peut être le travail d'équipe, le leadership, la communication, et bien lui faire comprendre que potentiellement toutes ces valeurs-là, elles peuvent être transposées vers le monde professionnel. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment sur ce concept-là qu'on se base. Et s'il faut véritablement résumer l'association, notre mission, c'est d'insérer professionnellement la jeunesse peu ou pas diplômée, notamment issue des quartiers prioritaires de la ville, en utilisant justement les valeurs du sport. Pour ce faire, on a deux grands parcours qu'on appelle des parcours d'inclusion par le sport au sein de l'Agence pour l'éducation par le sport. Le premier, Déclic sportif. Déclic sportif, c'est un parcours qui va partir du besoin des entreprises. Là aussi, peut-être que pour m'illustrer au mieux, je vais vous donner un exemple. Imaginons, allez, partons sur Roubaix, je vais vous faire voyager dans les plus belles villes de France. Partons sur Roubaix. Le Crédit Agricole, la Caisse du Crédit Agricole de Roubaix nous demande, bah voilà, on cherche 10 conseillers clientèle. Est-ce que vous pouvez nous aider? Nous, justement, grâce à un vivier de clubs sportifs partenaires, on va aller essayer d'aller chercher les jeunes, non pas sur la base du diplôme, mais sur la base des savoir-être. Le seul critère qu'on va demander à un jeune, c'est la motivation. Et à partir de là, on va essayer de travailler, bien sûr,
sur les dimensions aussi techniques. Hein. Pour être conseiller clientèle, il y a des dimensions très techniques, mais on travaille avec la Fédération française des banques sur ce sujet. Et on va donc aller faciliter ce recrutement, un recrutement qu'on qualifie d'alternatif, pour aller aider le fameux Crédit Agricole de Roubaix. Et donc, c'est ce premier parcours Déclic Sportif qu'on déploie sur l'ensemble de nos territoires et qui part des besoins des entreprises. On arrive ensuite sur le deuxième parcours, Pulse ton avenir, qui est l'exacte complémentarité, si on peut le dire ainsi. Là, on va partir du besoin du jeune. Autre exemple, donc on a un coach qui va créer des cohortes sur l'ensemble de nos territoires d'implantation, et je vous parlerai après de nos territoires d'implantation. Un coach qui va aller chercher une cohorte de 10, de 12 jeunes et qui va travailler véritablement son projet professionnel. Et ce coach, ce n'est pas un coach lambda, c'est un coach d'insertion par le sport, mais je ne vous en dis pas plus, puisqu'après je passerai la balle à mon collègue Maïdine pour vous en parler un peu plus profondément. Et donc on a ces deux parcours en totale complémentarité, je vous le rappelle. Déclic sportif qui part du besoin des entreprises et Pulse ton avenir qui part du besoin du jeune. Je vous parlais juste avant de notre implantation. Donc, on est une association nationale. Le siège social, comme beaucoup, on est à Paris 9e, mais on a des écoles un peu partout. Une école sur la métropole de Lille, plus précisément à Roubaix. On a des actions dites hors les murs parce qu'on n'a pas de lieu physique sur la région Normandie, notamment au Havre et à Rouen. On a une école à Garges-les-Gonesse, une école à Aubervilliers, une école à Mantes-la-Jolie. Notez que je vous cite vraiment que les villes les plus sympas du monde. Mais c'est là où il y a du boulot, en l'occurrence, et une école sur la métropole de Lyon, plus précisément Vaux-en-Velin et Villeurbanne, et enfin une école sur Marseille. Donc on a vraiment un rayonnement national, et l'idée c'est qu'on puisse décliner l'ensemble de ces parcours sur le plus de territoires possible, et la raison pour laquelle on a choisi de pitcher aujourd'hui en collaboration avec l'Andis, c'est qu'on se dit que potentiellement ces initiatives, elles peuvent intéresser d'autres collectivités, et donc in fine d'autres directeurs des sports, d'autres élus au sport. Et justement, après, on est tout à fait à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions et peut-être même vous faire peur en vous disant un peu quand même que ça coûte de l'argent, ces accompagnements forcément. On a de nouveau là la vidéo que j'avais prévu justement de mettre de manière à ce que je puisse un peu illustrer mes propos. Est-ce que j'ai des nouvelles têtes qui sont arrivées qui ne l'auraient pas vu? Ça arrive. Alors, si la foule est en délire, je suis prêt à remettre la vidéo. Est-ce qu'on remet la vidéo? Allez, à main levée, on va le tenter. À main levée. Oui, madame. Oh, ça crie. Quelle ambiance de dingue ici. OK. On est à Garges-les-Gonesse et hop, c'est parti pour la vidéo. Tu fais les notes, après c'est bon. Patience et aussi. Comme sport, je fais du parcours. On va apprendre à se connaître nous, à connaître nos capacités, les limites également. Ça m'a également appris la détermination. Avant mon sport, c'était le football. J'ai développé mon activité. Je retranscris sur mon activité professionnelle. C'est ça que j'ai réussi à m'épanouir. L'école m'a apporté un niveau. C'est ma principale difficulté. On m'a proposé l'appel. On a qualité et la musculation délicate. La philosophie de l'école de l'inclusion par le sport, c'est le sport comme diplôme. Mon rôle en tant que coach, on va chercher des jeunes issus des associations sportives. On les forme, et enfin, on va tous les jeunes de 6 mois. Aujourd'hui, je suis techno-coach à BCC3. Actuellement, je travaille en tant que référente jeunesse médiation. CDI, OSL, Roubaix, conseillère à distance. Ma relation avec Stados, c'est une relation de confiance. Elle a été mon mentor. Elle m'a aidé à déterminer le projet professionnel et aussi à me donner confiance en moi. On est coach, il faut avancer. Ma motivation première dans ce métier, c'est la captation de pouvoir détecter des jeunes, de pouvoir accompagner à monter en compétences, de pouvoir contribuer à l'issue de leur projet. Les écoles d'inclusion par le sport, ça fait 6 mois. Alors oui, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, effectivement, la foule est toujours en délire, je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Alors, juste pour info un peu plus sérieusement, donc c'est des images qui sont véritablement tirées de nos banques d'images propres. Donc, c'est des images issues de notre école sur Roubaix. Avant de passer la parole à mon collègue, je vous ai beaucoup parlé de la dimension, on va dire, philosophique et conceptuelle de l'agence. Vous parlez peut-être un peu plus des chiffres et vous montrer que ça fonctionne, qu'il y a du concret. Notamment, vous parlez des écoles, hein, puisque la dimension de formation des coachs, je laisserai mon collègue vous en parler. C'est des écoles qu'on déploie depuis notamment 2015 et ça a permis d'accompagner 3200 jeunes, ce qui est quand même assez conséquent.
Sur ces 3200 jeunes, on a 75% de sorties positives. Alors je sais, attention aux abus de langage. Ici, chez nous, à l'Appels, par sortie positive, on entend une formation en alternance de longue durée, un CDD ou un CDI. C'est les 3 critères pour lesquels nous, on qualifie une sortie positive. On mène également de nombreuses actions événementielles, 1800 jeunes qui ont participé à nos actions, notamment au sein de l'animation territoriale, donc pôle pour lequel je suis en charge. Et enfin, on travaille forcément avec les entreprises sur l'ensemble de nos territoires partenaires. Donc voilà, ça c'est une slide que je vous invite à parcourir. Je ne vais pas vous lire bêtement les chiffres, je vais plutôt continuer à donner de la vie un peu à notre présentation pour qu'on puisse battre le record d'audience du Salon des maires cet après-midi. Et je vais laisser la parole à mon collègue avec la petite zapette. Yes, yes, yes. Bonjour à tous, rebonjour. L'idée, pour faire la belle transition avec mon ami Quentin, c'était que on a créé une méthodologie, on a créé une méthode, on a créé des parcours. Et toute cette énergie, toute cette manière de faire, on a voulu la transformer en un centre d'inclusion par le sport, centre national de formation. Et en fait, l'idée, c'était de créer un diplôme autour de cette force qu'on appelle le coach d'insertion par le sport. Ce métier, il existe depuis bien belle lurette. Moi, j'étais sportif de haut niveau et puis mon coach à moi, ça a été mon premier coach d'insertion par le sport. C'est lui qui m'a aidé à trouver mon premier boulot. C'est lui qui m'a aidé à passer mon permis. Mais il le faisait de manière un peu artisanale, un peu avec son petit réseau, avec son expérience. Aujourd'hui, avec l'Appels, on a réussi à créer une méthode qui marche. Vous l'avez vu juste avant, 3200 jeunes accompagnés. Et tous nos coachs d'insertion, ben, pour la plupart, c'est des coachs de club. C'est-à-dire qu'ils le faisaient d'abord à leur manière et puis, grâce à notre méthodologie, ils ont pu grandir et aller encore plus loin dans les chiffres. Donc, c'est vraiment l'histoire du Centre national d'inclusion par le sport. L'idée, c'était de poser une reconnaissance sur tout ce que les coachs font au quotidien. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on le sait, c'est que le club aujourd'hui, c'est le dernier rempart. Le dernier rempart avant le décrochage d'un jeune. Le dernier endroit possible où le jeune il peut se trouver, c'est dans un club de sport. Et donc, il faut qu'on forme nos coachs aujourd'hui, nos coachs associatifs, à cette montée en compétences dans l'insertion par le sport. En plus, ce qui est génial, c'est que notre formation, elle vient du terrain. C'est-à-dire que c'est nous, anciens coachs, qui l'avons créée avec nos expériences, avec notre méthode. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui ont réfléchi au concept. Non, non, ça vient vraiment du terrain. On dit une formation bottom-up. Alors, on a quand même quelques prérequis pour pouvoir faire cette formation. C'est simple, il faut un diplôme annexe 2 du code du sport pour pouvoir prétendre à la carte professionnelle. Et ensuite, on peut faire la formation coacher l'insertion professionnelle par le sport. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la seule formation aujourd'hui d'insertion par le sport qui est reconnue par France Compétences au répertoire spécifique. C'est-à-dire que si un coach il veut avoir cette corde, cette fibre insertion par le sport reconnue, il doit passer par cette formation coacher l'insertion professionnelle par le sport. Alors, comment est-ce qu'on est construite la formation? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est construite en 5 P. 5 P. Public, posture, pédagogie, partenariat et parcours. Public, pour aller rentrer un peu plus dans le sujet, public, c'est la connaissance du public, connaissance des jeunes de 18-30 ans, connaissance des jeunes décrocheurs de 15 à 18 ans, connaissance des personnes handicapées avec leurs forces, leurs faiblesses, pour chacun des publics, pour pouvoir les appréhender au mieux et pouvoir créer une relation de confiance avec eux. Posture. La posture du coach d'insertion par le sport, ce n'est pas la même que la posture d'un coach classique. Ce n'est pas non plus la même qu'un conseiller en insertion professionnelle. Il n'est pas derrière son bureau. Pédagogie. Une pédagogie du sport adaptée. C'est-à-dire que le sport ne sert plus à faire des champions du monde. Il sert à faire des champions de la vie. D'accord? L'idée, c'est de travailler autour des soft skills. Alors, un mot anglais qu'on utilise beaucoup, mais travailler autour de la connaissance de soi, du respect des règles, du leadership, par exemple, de l'adaptabilité et toutes ces compétences hyper intéressantes pour le monde de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ne cherchent plus forcément la personne la plus diplômée du monde. Ils cherchent la bonne personne, quelqu'un qui va venir à l'heure, quelqu'un qui va être compétiteur, quelqu'un qui va rien lâcher dans l'entreprise. Encore un chiffre à vous donner par rapport à nos écoles. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui, enfin même pas plus, presque 10 ans qu'on travaille avec le Crédit Agricole et LCL. Et par rapport aux chiffres qu'ils nous ont donnés, ils nous ont dit que par rapport aux chiffres, c'est que les jeunes qu'on leur envoie,
ont un plus grand taux de CDI que les alternances lambda qui recrutent. C'est-à-dire que nos jeunes appelsiens ont une plus grande chance, ou en tout cas réussissent plus facilement le taux de transformation en CDI que les alternants classiques. Parce qu'on utilise cette pédagogie du sport qui est très intéressante pour nous. Partenariat, le coach d'association par le sport travaille avec un environnement qui est un peu différent du coach classique. Il travaille avec la mission locale, avec Pôle emploi, avec tous les acteurs d'insertion du territoire. Il ne peut pas tout régler tout seul, le coach d'association par le sport. Lui, ce qu'il a, c'est les jeunes. Par contre, il doit travailler avec toutes les institutions de l'emploi pour pouvoir accompagner les jeunes. D'accord? Et enfin, le parcours. On enseigne aux coachs à pouvoir créer un parcours pour qu'ils puissent accompagner des jeunes. C'est-à-dire que si demain, je fais une formation comme on fait à Lyon aujourd'hui avec le partenariat avec Formapi, chaque coach doit accompagner 10 jeunes dans son parcours de formation. D'accord? Donc, on crée avec chaque coach un parcours. Et chaque coach doit, dans le cadre de sa formation, pour valider sa formation, accompagner 10 jeunes. Voilà, pour aller plus vite, pour finir, ensuite, s'il y a des questions, on pourra y aller. Il faut comprendre qu'il y a 3 niveaux d'impact. Un impact pour le coach. Il peut, il doit, il va avoir une corde en plus à son arc, notamment l'insertion par le sport. C'est-à-dire qu'il pourra, pourquoi pas, s'il veut, postuler à Pôle emploi, mission locale. On a des coachs aujourd'hui, des éducateurs sportifs qui ont postulé à Pôle emploi une fois qu'ils ont été formés. D'accord? Ou dans toutes les structures de l'emploi. Devenir auto-entrepreneur. Créer sa propre boîte. Deuxième niveau, pour les clubs et les fédérations. Le club peut s'ouvrir à d'autres financements. Je suis également élu de la ville de Roubaix. Les poches, ça devient de plus en plus difficile. On a de plus en plus de mal à pouvoir donner de l'argent à nos associations, malheureusement. Et donc, comment les assos arrivent à trouver d'autres financements? L'insertion par le sport, c'est une réponse. C'est une réponse intéressante. C'est-à-dire le coach d'insertion par le sport est capable de répondre à des appels à projets. Il est capable de trouver des financements ailleurs pour aider l'association. Encore un autre impact associatif. Ce qui est intéressant, moi je le fais avec mon asso. Aujourd'hui, mon asso n'est plus qu'un club sportif. C'est aussi un endroit où on trouve du travail. Il y a des jeunes qui viennent dans mon asso qui me disent Maïdine, bon, je viens pour faire du sport, c'est génial, mais je viens aussi pour trouver un boulot. Donc ça monte le nombre de mes licenciés. Là, je suis à peu près à 800 licenciés pour un club de boxe. C'est quand même énorme. Pourquoi? Parce que mon club, il a dépassé le stade de club de sport. Il est aussi un club pour trouver du travail. D'accord? Et ça n'empêche pas d'avoir mes hauts niveaux dans mon club. Ça ne m'empêche pas du tout. Bien au contraire. Mais il y a en tout cas un impact là-dessus. Enfin, un dernier impact, un impact territorial. Et vous le saviez mieux que moi, il existe des milliers de dispositifs plus intéressants les uns que les autres. Le CEJ, les contrats d'apprentissage, anciennement garantis jeunes. Bref, il existe plein de trucs. Malheureusement, en termes de communication, on n'arrive pas à donner la bonne information à nos jeunes. C'est-à-dire que pour la plupart, n'ont pas cette information de il faut aller où pour avoir l'information. Eh bien, notre coach d'insertion par le sport est capable de diriger et d'orienter la personne vers le bon interlocuteur. Et c'est ça la force du coach d'insertion par le sport. C'est aussi celui qui va réussir à dynamiser le territoire et à orienter au mieux les publics en fonction de leurs difficultés. Ben, merci à tous pour votre attention. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Peut-être juste avant d'enchaîner sur les centaines de questions qui nous attendent, on en est bien conscient. Sur la formation du coup des coachs d'insertion par le sport dont parlait Maïdine, on a une petite offre entre guillemets exceptionnelle sur le département de Seine-Saint-Denis du 93, puisque le département a très gentiment accepté de financer à 100% la formation de 60 coachs d'insertion par le sport sur ce territoire. Donc si vous avez des connaissances, des éducateurs ou autres qui seraient intéressés par cette formation, c'est le seul département de France qui pour le moment finance à 100% et on devrait démarrer les séquences de formation dans les prochaines semaines. Maintenant, écoutez, on vous écoute. Alors, petite info, hein, on ne quitte pas la scène si on n'a pas au moins 3 questions. Voilà. Et on a bloqué toute l'après-midi. On vous écoute. Non, pas de questions.
On est patient, hein, c'est pas un problème. Ah, et alors effectivement, on peut le voir comme ça d'une toute autre manière. Silence vaut acceptation, effectivement. Si c'était clair pour tous, à la limite, peut-être sinon qu'on puisse vous laisser les coordonnées, ou est-ce que vous avez pu noter les coordonnées de l'agence ou ce genre de choses pour des collaborations futures? En tout cas, n'hésitez pas, le bouche à oreille fonctionne bien. Peut-être que toi, Maïdine, tu vas ajouter quelque chose? Ouais, bah peut-être pas une question, mais en tout cas une réaction par rapport à notre présentation. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis, si c'est intéressant ou pas. Il se peut que vous nous dites, ben écoutez les gars, c'est bien beau, mais pas ouf. C'est possible aussi. Donc n'hésitez pas, enfin, ce serait top d'avoir quelques réactions pour avoir un peu votre avis. Ouais, Ouais. effectivement, à défaut d'avoir des questions, on aime bien les compliments. Ah, Yes. Ah ben, Bah, pour le ça coup, fera deux, du coup, ça fera deux. ça sera pas un compliment, mais ça sera une question. C'est sur le suivi des jeunes que vous accompagnez. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un suivi euh, au bout d'un an, 2 ans? Comment ça se passe? Merci beaucoup pour la question. Alors, effectivement, on a un suivi. C'est-à-dire que chaque jeune, par exemple, qu'on rentre au LCL ou au Crédit Agricole ou dans n'importe quelle boîte, ben, le suivi dure 1 an. C'est-à-dire que nous, on forme les managers des entreprises à travailler autrement avec ces jeunes. Effectivement, des jeunes issus des QPV, des jeunes qui n'ont pas de diplôme, ont d'autres codes qu'il faut connaître. Et donc, on met en place une formation pour les managers. Et puis, tous les mois, on voit les jeunes dans un resto, on fait une petite bouffe entre nous, où on voit le manager pour avoir un peu d'informations. Et franchement, des appels quotidiens, voire plus avec les jeunes. C'est-à-dire que nous, on dit aux jeunes, par exemple, et quand tu viens pas, s'il te plaît, appelle-moi, tiens-moi au courant. Comme ça, nous, on peut intervenir auprès de l'entreprise pour essayer de faire quelque chose pour sauver le jeune s'il y a une problématique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si. C'est pas une question, c'est un commentaire, une réflexion. Euh, je disais à Romain, le directeur de Landis, euh, la grinta, finalement, parce que bah, bravo pour votre engagement, bravo pour ce que vous faites, et ça vient rappeler que finalement, la cellule, le club de 800 adhérents, il y a du haut niveau, mais il n'y a pas que du haut niveau, mais ça dépasse l'aspect de la compétition et voilà, à un moment donné, il y a des gens qui vont performer, d'autres qui vont pas performer. Mais le sens et l'importance de dispositifs qui permettent à un moment donné à des gens, voilà, des jeunes en l'occurrence, voilà, de pouvoir avoir un parcours et en tout cas de donner du sens et de faire le lien entre le sport et leur insertion. Voilà, c'est juste ce commentaire-là que je voulais faire. Et, et peut-être parce que ça se voit pas, parce que je viens aussi d'un QPV et que voilà, on pourrait parler en mode QPV, mais on va pas forcément, voilà. Mais voilà, bravo pour votre engagement. Et moi, ça me cause parce que au début de mon parcours de professionnel territorial, en 2007-2008 de mémoire, la PELS, qui était un petit peu, voilà, c'était il y a quelques années maintenant, mais avait organisé un rendez-vous dans mon département, dans le Maine-et-Loire en l'occurrence, à Angers. Et en tant que professionnel, j'avais assisté aux réunions préparatoires et déjà à l'époque, je m'étais dit, ah ouais, voilà, il y a un truc. Alors après, ça pourrait, ça devrait, mais c'est comme ça, c'est la life, on va dire, être modélisé, généralisé, etc. Mais faut continuer, faut se battre et il faut avoir cette grinta qui fait qu'à un moment donné, bah, tous ces jeunes, et voilà, à un moment donné, vous allez leur donner le petit coup de paluche qui font que, voilà, via le sport, on arrive à plein de belles réussites. Voilà. Donc c'était juste ce commentaire-là, c'est pas une question. Et puis c'était juste pour faire en sorte qu'il y ait une deuxième intervention avant de passer à une troisième. Voilà. Qui, je ne doute pas, va arriver. Ah ben voilà. Bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question, c'était par rapport au fait, pardon, est-ce que vous pensiez qu'il peut y avoir un dispositif qui pourrait, un dispositif autonome qui pourrait permettre la même chose plutôt que par exemple devoir euh, demander à des coachs justement d'insérer les jeunes.
et que, par exemple, on pourrait installer des dispositifs physiques dans des quartiers, justement, des QPV, pour justement les mêmes réussites, enfin les mêmes objectifs. Merci pour la réponse. Je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre par rapport à ce que tu as dit. Nous, notre force, vraiment, déjà, ça part du coach. Mm. Alors, pour tout ici, j'imagine que vous êtes tous ici des adhérents. Vous savez que le coach a un super pouvoir. C'est sûr. Alors, je ramène ma fille au sport parce qu'elle fait des bêtises à l'école et puis elle n'a pas des bonnes notes. Et puis, il y a le coach qui dit à ma fille, si tu continues, tu ne viens plus à l'entraînement. Changement. Ma fille, elle ramène des super bonnes notes. Pour une phrase. Ça fait des années que je me bats avec mes enfants pour qu'ils puissent avoir des bonnes notes à l'école. Et c'est là où on mesure l'importance du coach. Et c'est pour ça que tout notre programme repose, en tout cas notre programme et notre formation repose sur le coach national par le sport. Parce que ce coach-là a une proximité particulière. Ce coach-là a un pouvoir particulier avec ses adhérents. Il est capable de leur faire des choses extraordinaires. Moi, mon club, il m'a ramené au plus haut niveau. C'est grâce à mon coach. Mais l'objectif du coach d'insertion, c'est de ramener aussi le jeune au plus haut niveau de la vie. Donc, est-ce que c'est possible de démultiplier sans la notion du coach? Possible, j'imagine que ça existe. En tout cas, nous, notre force, elle part déjà du coach d'insertion, du coach sportif. J'espère avoir répondu un peu à Ouais, votre question. pas de problème. Peut-être pour compléter, parce que vous parliez d'un lieu physique, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Nous, nos coachs, ils savent où aller. Déjà, petite anecdote qui n'est pas des moindres. Les coachs qu'on recrute sur les territoires où on vient travailler, c'est des coachs qui ont pleine connaissance du territoire. On ne va pas aller sur la ville X en recrutant un coach qui vient de la ville Y. Le coach, il connaît parfaitement son territoire et en parlant de lieu physique, le coach, il va souvent se sourcer dans les city-stades, là où on voit les jeunes. Et là, on parle de lieu physique. Je pense que ça vous parle à tous, notamment dans les villes dites QPV. Les aires de street workout, vous savez, là où il y a les barres de traction, où les forcenés font ça de 8h à 21h. Donc le coach connaît tous ces endroits-là. Le coach, il va aussi, si on est vraiment dans les clichés, il va au pied des tours. Il va vraiment sourcer les jeunes dans tous ces lieux-là. Mais c'est vrai que nous, les lieux physiques de prédilection, les lieux sportifs, ça va être effectivement les city-stades. Très bien, merci. Écoutez, on est à 3 questions. Nous, on pourra rentrer et bien dormir ce soir. Est-ce qu'on s'arrête là? Pardon. Je suis désolée parce que j'ai loupé le début alors que je venais pour cette conférence, mais qui était annoncée à 14h30 au départ sur le planning. Du coup, j'ai une petite question. Est-ce que l'insertion de ces jeunes, vous la faites que en milieu bancaire ou est-ce que vous la faites dans d'autres milieux finalement? Merci beaucoup pour la question. Non, pas du tout. Le milieu bancaire, pourquoi on parle beaucoup du milieu bancaire? Parce que historiquement, ça a été notre premier partenaire. Aujourd'hui, on travaille avec Decathlon, Colas Rail, on travaille avec Boulanger Customer, Keolis, les banques bien sûr, mais toutes les banques, l'Association française des banques également. On a travaillé aussi Hermès, franchement, Adidas, voilà. Bon, en tout cas, une cinquantaine d'entreprises qui nous font confiance aujourd'hui. Et puis, ce qui est extraordinaire, ce qui est génial aujourd'hui, en tout cas dans nos écoles, c'est que tous les ans, c'est des nouvelles entreprises qui nous font confiance. Et puis, on a des partenaires historiques. Mais aujourd'hui, Decathlon, ça fait quelques années seulement que Decathlon travaille avec nous, notamment en tant que réparateur de vélos et vendeur. Voilà. Et en fait, ce qui est génial, c'est que nos coachs ont fait en sorte que la formation qu'on prépare pour les jeunes, quand on les accompagne, soit sur mesure pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un gros temps de travail avec chaque entreprise pour dire, OK, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous voulez qu'on travaille sur quelles compétences? Nous, on ne travaille pas sur la compétence technique, on va travailler sur les compétences comportementales. Et c'est ça l'idée. C'est qu'on va travailler avec en main dans la main avec l'entreprise pour ramener des jeunes tout prêts, tout chauds, si je peux me permettre, pour entrer dans l'entreprise. Voilà. Bien, écoutez, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup.